Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette session d'information. Au sommaire de l'actualité ce soir, ce hommage grandiose du monde entier à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela au Soccer City Stadium de Soweto, une cérémonie funèbre marquée par les adieux de plusieurs hôtes, dont ceux de Barack Obama et Ban Ki-moon. Et puis la campagne du Parti démocratique gabonais pour les locales 2013 se poursuit dans le 3e arrondissement de Libreville. Les colistiers sont une fois de plus allés au contact des populations pour partager leur vision de Libreville de demain. On le disait tantôt, des centaines de milliers de personnes sont venues des 4 coins du monde entier rendre un dernier hommage à l'icône mondiale Mandela au stade Soccer City Stadium de Soweto, une cérémonie funèbre à laquelle ont pris part plusieurs hautes personnalités dont les discours ont constitué les temps forts de ces adieux. Reportage de nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud, Kenyonguri et Arnaud Ndongo. C'est sous une pluie battante que de nombreuses personnalités et des Sud-Africains sont venus rendre un dernier hommage à Nelson Mandela, icône mondiale, dans l'enceinte du Soccer City Stadium. Il s'agissait de venir témoigner leur reconnaissance à cet homme qui a œuvré pour la paix et l'égalité en Afrique du Sud et dans le monde. Mesdames et messieurs, ce stade contient des dizaines de milliers de personnes. Mais même une arène aussi grande ne pourrait contenir notre chagrin aujourd'hui. L'Afrique du Sud et le monde entier a perdu un héros, un père, un ami et un mentor. Mandela nous a enseigné la puissance de l'action, mais il nous a aussi appris le pouvoir des idées, l'importance de la raison et des arguments, la nécessité d'étudier non seulement ceux avec qui nous sommes en accord, mais ceux aussi avec qui nous sommes en désaccord. Il a compris que les idées ne pouvaient pas être confinées dans les murs d'une prison. Nous sommes au FNB Stadium aujourd'hui pour rendre hommage et dire au revoir à Nelson Mandela. Que son âme repose en paix. Malgré la pluie, les gens sont venus pour dire au revoir au père de la nation. Nous l'aimons tous. Plusieurs autres invités ont pris part à ces obsèques, parmi lesquels des chefs d'État, anciens, nouveaux et dignitaires du monde. Le Gabon a été quant à lui représenté par son chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. À Libreville au Gabon, le Parti démocratique gabonais dans le 3e arrondissement poursuit son périple. Après le porte-à-porte, les multiples rencontres et autres activités, les colistiers de cette liste ont attaqué les quartiers Petit Paris et Carrefour Léomba pour partager leur ambition politique aux populations. Reportage de Martial Tsonga, Kenyonguri et Justin Bitegui. La campagne bat son plein dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise et les PDGistes gagnent du terrain. Les colistiers de la liste PDG sillonnent tous les quartiers. Objectif, impliquer les populations dans le projet de l'équipe qui veut servir les intérêts des riverains de cette circonscription. Depuis le 4 décembre, nous arpentons les ruelles de notre arrondissement, le 3e arrondissement qui est très étendu. Il part de la mer jusqu'à Mélène. C'est donc ça le 3e arrondissement. Et nous avons dû vendre notre liste en ce sens que nous avons dû vous présenter les arguments qui font en sorte que l'on puisse voter pour nous. Hier encore, quelqu'un m'envoyait un message pour me demander quelles étaient les bonnes raisons pour lesquelles on pourrait voter pour la liste du 3e arrondissement. J'ai répondu à ce message, c'était un message anonyme d'ailleurs, j'ai répondu qu'il y avait de bonnes raisons. La première raison, c'est que nous avions des hommes et des femmes d'expérience, et la deuxième raison, c'est que nous avions des idées. Et ces idées sont contenues dans le plan stratégique Gabon émergent. Une autre raison, c'est qu'en 2009, nous avons donné notre confiance au président Ali Bongo en votant pour lui. Et le président nous a proposé un plan stratégique Gabon émergent. Ce plan se décline en plusieurs piliers. Je ne vous énoncerai pas les piliers, mais je dirais tout simplement que nous avons là toute la vision du président Bongo, ce qu'il compte faire du Gabon et en particulier ce qu'il compte faire de nos villes. Un message qui invite les habitants du 3e arrondissement à l'unité, car pour les PDGistes, demain se prépare aujourd'hui. En sport, on parle de cette 2e édition du Grand Prix cycliste des 3 provinces, une compétition qui prépare les cyclistes gabonais à la tropicale Amissa Bongo qui aura lieu du 24 au 29 décembre prochain. Les contours de cet événement sportif avec le président de la Fédération gabonaise de cyclisme au micro de Douglas Tonton et Fred Dongo.
Le premier coup de pédale du Grand Prix cycliste des 3 provinces sera donné le 24 décembre prochain en Djolé. Ici, le président fédéral revient sur les objectifs de cette compétition. La deuxième édition du Grand Prix des 3 provinces, c'est pour sélectionner les 6 meilleurs cyclistes qui vont sortir du lot, y compris 2 réservistes. Pourquoi 2 réservistes? Parce qu'il peut arriver qu'à la mise au vert, le titulaire peut avoir des ennuis ou il peut tomber malade. Et on le remplace directement par un des réservistes. Donc en principe, c'est le 24 décembre jusqu'au 29. La compétition aura lieu dans cette période-là. Lors de cet échange, les 6 étapes de cette compétition ont été présentées sans omettre les différents maillots de la compétition. Vous avez la première étape qui commence le 24-12, Ndjolé-Lambaréné. Vous avez la deuxième étape, Lambaréné-Mouila. Vous avez la troisième étape, Mouila-Fougamou. Vous avez la quatrième étape, Fougamou-Lambaréné. La cinquième, Lambaréné-Kango. Et le finish, à Libreville, on part d'Ovendo. Vous avez le maillot du meilleur jeune, le rose. Vous avez le meilleur grimpeur. Rappelons que le Grand Prix cycliste des 3 provinces permettra de sélectionner les 6 meilleurs coureurs de l'équipe gabonaise, plus 2 réservistes pour la tropicale Amissa Bongo. Et pour finir, sachez que le président de la Fédération gabonaise de boxe, Clément Sosa, a tenu une conférence de presse mardi dernier à Libreville, une rencontre au cours de laquelle il a fixé la date d'ouverture de la nouvelle saison sportive de la discipline et est revenu sur les nouvelles règles de ce sport. Les précisions de Douglas Tonton et Fred Ndongo. C'est officiel, la Fédération gabonaise de boxe ouvre sa saison sportive ce vendredi 13 décembre à la salle nationale de la discipline. De nombreuses activités sont au programme de ce rendez-vous sportif, selon le président fédéral Clément Sosa. Nous, à la Fédération gabonaise de boxe, nous avons décidé d'organiser un gala, juste pour marquer ainsi d'une pierre blanche l'ouverture de cette saison pugilistique. Outre l'ouverture de saison, le président Sosa est également revenu sur les nouvelles règles introduites dans la boxe, tant en amateur que chez les professionnels. On a toiletté les tests et autres. Désormais, la boxe amateur, on va boxer sans casque. Ce n'est plus comme avant où on met les casques, les boxeurs ne vont plus se protéger pour des raisons qu'on a jugées indispensables. Et par ailleurs, nous avons le jugement aussi, l'arbitrage qui a changé. Il n'y aura plus de scoring machine, on revient comme avant au bulletin. Ainsi de suite, il y a eu beaucoup d'innovations dans nos tests. Il y a le coach national Dieudonné Mefagé qui a pris part dans cette même année. Nous l'avons missionné à un séminaire de certification de son diplôme de 3 étoiles. La saison sportive 2014-2015 à la FEGA Box s'annonce prometteuse avec de grands rendez-vous en perspective. Voilà, point final à cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez regardé. C'est un journal à retrouver sur les www.gabonnews.com. À demain, 20h.